Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Je filme au soir, donc j'ai dû allumer la lumière artificielle. Je suis consciente qu'au niveau de la luminosité, ça sera peut-être pas l'idéal, mais nous sommes déjà samedi, du coup, la vidéo doit sortir demain, donc je ne suis pas à l'avance. Et donc, je la tourne maintenant, il est 20 h. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la semaine a été relativement tranquille et calme. Et on va voir ce que vous réserve la semaine à venir. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le Eushtarot pour les énergies générales de la semaine. J'ai pris le Sortilégus oracle pour le tirage et on prendra deux petits messages de l'oracle Divinange pour finir la guidance et voir quel petit message va vous accompagner cette semaine. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Ici, on a le pendu. Le pendu, c'est une idée de faire une pause, d'examiner la situation, peut-être d'envisager d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de procéder, on va dire. En tout cas, c'est une réflexion. Voilà. On se pose un petit peu pour réfléchir à la suite des événements, hein. Alors, ici, on a quoi? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est un leader, c'est quelqu'un qui mène ses troupes. Alors peut-être que justement, vous avez peut-être au travail des responsabilités, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, hein, ou entrepreneur, ou auto-entrepreneur, je vais y arriver. Et peut-être que justement, vous envisagez de mettre peut-être d'autres stratégies en place pour faire fructifier votre affaire, on va dire. Sinon, ça peut être simplement le fait de se poser pour essayer de voir comment envisager l'avenir et mener votre foyer, votre carrière, etc., etc. En tout cas, ici, il s'agit quand même de mener des troupes. Si vous êtes par exemple chef de famille, peut-être qu'il s'agit de vous poser pour envisager d'autres manières, peut-être d'envisager la vie de famille, d'envisager l'épanouissement de la famille, etc., etc. Ou les tâches de chacun, etc. Voilà. Et ici, on a le fou. Donc ici, on a un nouveau cycle qui s'annonce. On a quelque chose qui se met en place. On ferme un cycle pour en commencer un nouveau. Donc là, on a réfléchi et on se lance, sans trop bien savoir peut-être comment ça va se terminer, mais on se lance, on prend le risque et on y va. Alors, au niveau du tirage, on a, en plein milieu du tirage, on a la protection. Très belle carte, hein. J'adore cette carte. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, de toute façon, vous êtes protégé. Alors, être protégé, ça ne veut pas dire que vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez de n'importe quelle façon et de toute façon, ça va réussir. Mais ça veut dire que vous êtes à l'abri, en tout cas, de catastrophes irrécupérables. Ça veut dire que même si vous faites une erreur de parcours, elle sera rattrapable. Voilà. Ici, on a le secret. Ah, peut-être qu'il y a un secret aussi à protéger cette semaine. Ou peut-être qu'il y a
quelque chose que vous tenez secret en ce moment parce que vous n'avez pas envie d'en parler en ce moment ou qu'il vaut mieux peut-être ne pas en parler. En tout cas, il y a peut-être un secret à protéger cette semaine. Et ici, en dessous de la protection, on nous parle de passion. Alors peut-être que vous avez une nouvelle passion. Alors ça peut être une passion amoureuse, comme ça peut être une passion, je ne sais pas, pour les cartes, pour l'ésotérisme, pour la cartomancie, etc., etc. Vous avez une nouvelle passion peut-être, mais que vous avez envie de garder secret pour le moment. Voilà, vous n'avez pas envie de le divulguer pour l'instant. Alors, ici, on nous parle de réussite. Alors, ça peut être réussite dans n'importe quel domaine, hein, domaine professionnel, domaine familial, domaine financier. Voilà, en tout cas, on nous parle de réussite. Juste à côté, on a la protection. Donc, effectivement, votre réussite est protégée. Et on a la rivalité. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de votre réussite, peu importe le domaine, mais vous êtes protégé contre cette rivalité. Donc, quelque part, on vous dit de ne pas vous en soucier et de faire votre vie tranquille. Voilà. Ça ne doit pas vous miner, de toute façon, vous êtes protégé. Bon, c'est plutôt pas mal là, pour l'instant, hein. Alors, ici, on a la douceur. On a le secret et on a la fin. Ah, peut-être que la période de silence dans lequel vous êtes actuellement à propos peut-être de quelque chose que vous n'avez pas exprimé prend tout doucement fin. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir, peut-être la semaine prochaine, vous ouvrir davantage par rapport à quelque chose que vous gardiez pour vous jusque-là. Alors, ici on a la jalousie, on a la passion et on a le masque. Attention parce que quelque part, peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui déchaîne les passions, mais de gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Donc faites attention à ce qu'il y a autour de vous, aux personnes qui gravitent autour de vous, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être mal intentionnées à votre égard. Peut-être de la jalousie par rapport à cette nouvelle passion, alors amoureuse ou autre. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses par rapport à quelque chose qui vous passionne ou quelqu'un. La jalousie est quand même très présente, hein. Ici, on a quand même la réussite et la jalousie. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein, qui jalouse votre réussite, hein. Ici, on a la faim, la rivalité et le masque. Ici, j'ai envie de vous dire attention parce que on a donc la faim, on a la rivalité, donc la fin de la rivalité, la fin d'une jalousie peut-être, mais on a le masque. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui fait semblant de ne plus être votre rival, mais qui dans le fond l'est toujours. Quelqu'un qui essaye peut-être de vous amadouer pour tirer la couverture à lui ou à elle. Donc voilà, c'est pas forcément la fin d'une rivalité au sens réel, c'est peut-être juste que la personne ne dévoile pas ses vraies intentions, se montre peut-être gentille, mais
dans le fond, elle est peut-être pas aussi sincère que ça. Donc attention, hein. Ouais, on a quand même. Alors, on a des belles cartes, hein. On a la protection, on a la réussite, on a la douceur, on a la passion. Mais attention, parce qu'on a aussi les masques, on a la jalousie, donc, et on a la rivalité. Donc, faites quand même attention aux personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel, hein, voilà. Il vaut mieux être prudent et ne pas accorder sa confiance à tout le monde. Je regarde ce que j'ai en dos de deck. Oui, on n'a rien de significatif. Donc voilà, on va regarder ce que les anges du coup ont comme message à vous délivrer pour la semaine qui arrive. Ah, la jalousie, c'est vicieux, hein, quand même, hein, comme sentiment, hein. Voilà. Surtout quand vous avez le bonheur de réussir dans quelque chose. Ah ouais, j'en ai deux. Quand vous avez le bonheur de réussir quelque chose et que derrière, vous avez des gens qui vous jalousent, qui ne sont pas honnêtes, qui essayent de vous, peut-être de vous caresser dans le sens du poil pour essayer de vous la faire à l'envers, c'est pas très sympa, hein. Alors, une et deux. Une et deux. Voilà, donc vous vous posez une question et je vous donne de la part des anges une réponse. Soit vous choisissez la réponse 1, soit vous choisissez la réponse 2 par rapport à votre question. La première réponse est oui. Voilà, j'essaye de ne pas avoir trop de reflets. Donc ici, la réponse est oui à votre question. Et ici, votre réponse est l'année prochaine. Bon, on y est presque, hein, j'ai envie de dire. L'année prochaine, dans moins de 2 mois, on y est, hein. Donc ici, on vous dit l'année prochaine pour votre réponse. Voilà, voilà les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu, même si on aurait rêvé d'une guidance plus joyeuse. Elle est mitigée, hein, elle n'est pas mauvaise en soi. Il faut juste faire attention euh, aux personnes qu'on a autour de soi. Garder peut-être certains secrets, pas tout divulguer. Voilà. Faire attention aux gens qui portent des masques. Voilà, aux gens qui sont jaloux. Euh, et voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite.